Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que t'as la forme. Aujourd'hui, un épisode pour vous, messieurs. Je vais parler d'un sujet qui va certainement en concerner plus d'un, et qui j'espère vous servira à voir les choses différemment et à tout simplement peut-être vous poser de nouvelles questions. On va parler de la friendzone. Toutes ces nanas qui vous mettent dans la friendzone. Pourquoi, comment ? Il faut partir du principe déjà que non, ce n'est pas parce que les femmes n'aiment pas les hommes gentils, que c'est parce que plus t'en fais, moins elle te veut, plus machin. Non. Le problème, il est, Patrick, que tu n'oses pas être dans la séduction. Et donc, elle te regarde comme un poteau. Point final. Et ça, je pense que vous êtes nombreux à ne pas vouloir l'admettre. Mais il y a énormément d'hommes qui n'osent pas prendre cette position de séducteur. Donc, je vais détailler tout ça et t'expliquer un petit peu comment faire. Et surtout, comment dépasser éventuellement ces peurs que tu peux avoir. Parce que soyons honnêtes, très souvent, c'est parce que premièrement, il peut y avoir un sentiment de gêne ou de honte. Parce que on peut imaginer que inconsciemment, si on fait comprendre à la nana que elle nous plaît, qu'on veut la séduire, que de suite on veut plus et qu'elle pourrait penser que c'est juste du sexe ou je ne sais quoi ou machin et qu'on s'intéresse pas à elle pour les bonnes raisons. Ensuite, il y a aussi j'ai envie de dire, toute cette nouvelle génération où, malheureusement, aujourd'hui, on va pointer du doigt tout ce que l'homme va faire. Donc, s'il est un petit peu trop entreprenant, on pourrait dire limite, c'est un forceur, c'est un mâle toxique, et je prononcerai pas les mots trop négatifs non plus. Donc, il peut y avoir aussi un truc de je ne sais plus où me foutre parce que cette génération est paumée et que du coup, si je suis trop, entre guillemets, entreprenant, etc., je pourrais être mal perçu, et si je le suis pas assez, je pourrais aussi être mal perçu. Et il peut y avoir aussi tout simplement, par blessure, caractère et tout ce qui s'ensuit, timidité et peur de déranger. Et ça, ce sont en tout cas tous les comportements, conscients ou inconscients, qui vont t'éloigner à toi en tant qu'homme de cet espace de séduction et de ce fait, te faire friendzoner. Alors, je vais aussi expliquer le cas de figure où certaines nanas, vraiment de base, vous n'êtes pas leur style physiquement, elles savent très bien qu'elles ne veulent rien avec vous, mais elles trouvent aussi le petit mec sympa qui les écoute, qui se sacrifie pour elles et qui est un petit peu la petite éponge émotionnelle qui est là et qui est bien sympa. Oui, ce genre de femme blessée, et je précise bien blessée, peut avoir des réactions comme celle-ci. Et souvent, malheureusement, c'est conscient. Elles ne veulent pas faire du mal, mais elles profitent gentiment de la situation. Oui, ça existe. Oui, c'est réel. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Voilà. Bon, on n'est pas là pour parler des femmes, mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Mais à ce moment-là, plutôt que de pointer du doigt la nana en disant oui, et puis en renvoyant dans la tronche de toutes les femmes, oui, vous êtes toutes les mêmes, vous aimez les bad boys, et il vous faut 10 cas par mois. Non. Vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au lobe frontal. Mais ton rôle, si tu tombes justement sur une nana qui vient profiter de ça, c'est de juste dire ciao. Je ne suis pas ton sbire, je me barre de là, point final. Parce qu'une nana qui vous traite comme ça dès le début, elle ne changera pas. En revanche, si c'est plutôt le cas de figure, la nana, en fait, vous n'êtes pas dans la séduction et donc elle ne peut pas vous voir comme un partenaire potentiel. Et je vous jure que c'est réel. Personnellement, moi demain, t'arrives dans ma vie et tu te comportes comme un pote en étant le mec sympa, rigolo, machin, alors que t'as une idée derrière la tête, mais je ne vais absolument pas te donner l'heure, en fait, en tant qu'en tout cas que potentiel partenaire. Je vais devenir ta pote, oui, ça y a pas de problème. Mais si je deviens ta pote, n'espère pas qu'un jour ça change.
Genre vraiment pas. Et c'est ça le très gros souci avec la friendzone, c'est que souvent, quand l'homme n'ose pas assumer qu'il veut plus et qu'il accepte par dépit d'être un ami, déjà premièrement c'est pas honnête. Parce que vous n'osez pas, donc du coup vous n'êtes pas franc parce que la nana en face pense que vous voulez juste être un pote. Et ça, combien de fois je l'ai vu? Des mecs comme ça qui du coup sont malhonnêtes parce qu'ils ont peur de se faire rejeter, parce qu'ils ont peur, etc. Pour tout ce que je viens d'expliquer. Qui du coup acceptent ce que la nana veut bien donner en face, donc une relation amicale. Et un jour, par je ne sais quel élan de, je sais pas, de super-héros, de confiance, osent partager ça, ou le font de manière peut-être maladroite. Et la nana en face, elle tombe des nues, elle est déçue, elle se dit mais il se fout de ma gueule en fait. C'était mon pote et en fait ça fait genre des années, des mois, des semaines qu'il me regarde alors qu'en fait il a juste envie de me foutre dans son lit. Et oui, ça peut être très mal perçu. Alors que de base, comme je l'ai expliqué, c'est vraiment ce côté-là de je n'ose pas. Donc si c'est le cas et que tu es concerné par ça, tu as bien la preuve que ça ne part pas d'un mauvais espace. Mais malheureusement, comme tu n'assumes pas, comme tu n'oses pas, tu tolères des choses qui ne respectent pas tes limites, tes envies et tes besoins, et de ce fait, derrière, tu peux très facilement perdre la personne parce que tu feras un jour peut-être, tu vas créer en tout cas peut-être une situation qui sera maladroite. Donc, maintenant qu'on a fait un petit peu la différence entre oui, la nana toxique blessée, enfin, la nana qui a un comportement toxique, qui est blessée et qui profite de la bonne patte qu'il y a en face d'elle, ou la nana qui ne te voit pas, on va un petit peu détailler davantage comment oser justement incarner la séduction. Premièrement, comme je l'ai dit, si tu arrives et que tu fais le bon pote, non, ce ne sont pas tes blagues, ou le fait que tu dises oui à tout, ou tu fasses, genre tu la traites comme une princesse, qu'elle va te regarder et se dire « Oh bah tiens, pourquoi pas ?» Non. Parce que là, elle va juste voir un pote qui est cool, qui est drôle, qui est respectueux. Mais si elle ne sent pas le désir de ta part, si elle ne se sent pas désirée, comment tu veux qu'elle te regarde autrement? Et ce n'est pas elle, ou bon, ça peut arriver, mais c'est très très rare, ce n'est pas elle qui va, de son plein gré, faire naître cette énergie. Clairement pas. Moi, je suis désolée, quand je vois les femmes aujourd'hui qui demandent les hommes en mariage, ça me rend zinzin. Alors, non pas que je suis la conservatrice qui veut... Non, c'est pas ça. C'est que de base, cette séduction, elle part de l'homme. Ça ne veut pas dire que la femme n'a pas tout ça, mais elle va l'amplifier, elle va la nourrir. Mais putain, les gars, je ne vous dis pas à quel point un homme qui désire et qui l'assume, qui le montre dans un équilibre, bien sûr, réfléchi, mais comme ça, ça fait péter le crâne aux nanas. Vraiment. Un mec qui te regarde et qui te dit « T'es tellement belle ». Et j'avoue, bon, évidemment, ça se dit pas au premier date ou je ne sais quoi, mais tu m'attires, je suis séduit par toi ou j'ai envie de toi. Mais vous n'imaginez pas ce que ça peut produire dans le cerveau d'une femme. Mais pour ça, il faut pouvoir un minimum déjà se faire confiance. Et c'est pour ça que je trouve ça très injuste souvent et franchement dommage, ces hommes qui rejettent sur les femmes en disant « Oui, de toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, le dica, le machin, elles aiment pas les hommes trop gentils. » Non, c'est que vous avez des blessures que vous n'avez pas guéries. Vous ne vous faites pas confiance, votre confiance elle est dans le fond de vos chaussettes, donc vous ne vous assumez pas et de ce fait vous reportez la faute sur les femmes. Bah oui, c'est plus simple comme ça. Alors que demain, crois-moi bien que tu viens travailler ta confiance, ton estime, et tu portes tes bols, mais il n'y en a pas une qui va te résister. Alors oui, bien sûr, il faut aussi se mettre un peu en avant. On n'arrive pas en jogo, les cheveux en vrac et la barbe pas rasée, tu vois ce que je veux dire, un minimum. Mais tu n'as pas besoin d'avoir 10K sur le compte non plus. Les femmes sont attirées par la masculinité. Les femmes, alors, je m'entends quand je dis ça, mais l'énergie masculine, voilà, qui est très différente de la masculinité, pour pas confondre tout et disperser, enfin,
mettre le flou dans la tête des gens. Elles sont attirées par l'énergie masculine et le charisme. Et le charisme, ça peut se travailler si tu ne l'as pas de base. Moi, je vais vous reprendre l'exemple du voisin. C'est un bel homme, oui, mais ce n'est pas non plus Mister Univers, d'accord ? Grand brun, aux yeux bleus, qui fait du sport, qui prend soin de lui, machin, tout ça, mais qui a une démarche confiante. Déjà, il marche pas la tête dans les épaules, qui se tient droit, qui a une bonne élocution, qui tient le regard quand il parle, et qui ose. Et pourtant, je peux vous dire que il est, oui, mignon, mais c'est un mec simple. Ça, vous pouvez avoir qui vous voulez en face, hein, comme nana, ça tombe. Et je peux vous dire, avec le caractère que j'ai, la froideur que j'ai de base, la Madame la Sauvage, là, et bien pourtant, du moment où il y a un peu de courage, l'énergie, en fait, que vous allez dégager, c'est ça qui est important. C'est l'énergie que vous dégagez. Et ça, vous ne vous en rendez pas compte non plus, parce que bah du coup, vous pensez qu'il faut être sympa, qu'il faut dire oui à tout, qu'il faut la soutenir, l'amener faire du shopping, l'amener au ciné, machin. Oui, oui, très bien. Mais vous le faites en suivant. Reprenez les rênes, l'idée un peu tout ça. Et ça ne veut pas dire être un dominant, être un bad boy. Ça, je suis désolée, c'est les idées reçues et les excuses que les hommes qui ne se font pas confiance s'inventent pour fuir leurs propres problématiques. Il n'y a pas besoin d'être un mâle alpha. Non, on n'est pas chez Hitchen ici, pas du tout. Comme dit Hitchen, c'est une pute, voilà. Si vous connaissez Alex Hitchen sur les réseaux, voilà, bref. Pas parler de lui parce que, voilà, bref. Mais, de ce fait, juste oser. Mais oser par petits bouts. Vous n'êtes pas obligé du jour au lendemain de tout balancer parce que ce n'est pas dans vos habitudes. Du style, tiens, je vais lui proposer un ciné, puis je vais faire ça, puis je vais machin. Non. Mais s'autoriser à être dans la séduction vous permettra du coup de ne pas créer de flou. Et la nana en face, elle va le comprendre de suite. De ce fait, ce sera oui ou non. Bien sûr qu'elle peut dire non. Ça ne change pas forcément le résultat, mais au moins, vous n'êtes pas dans une illusion de oui, ça peut changer un jour parce que... Non! Les seules relations amicales qui changent un jour, c'est quand les deux, et je dis bien les deux de base, voulaient vraiment être amis et finissent par se regarder autrement. Mais les fausses relations amicales où il y a une femme ou un homme, ça arrive aussi dans l'autre sens, mais je le vois quand même beaucoup plus souvent au masculin, pas pour dire que voilà, mais bref. Mais les relations où il y a toujours un des deux qui est dans l'attente de quelque chose, premièrement, ce n'est pas une relation saine, ce n'est pas une relation honnête, et 9,9 fois sur 10, ça ne, j'ai envie de dire 10 fois sur 10, ça ne bougera pas. Parce que ça veut dire aussi déjà que vous partez sur un terrain amical, donc imaginez que la nana se dit, bah super, j'ai un nouveau pote. Et après, vous êtes en mode, bah en fait, je te veux plus, tu vois. Premièrement, vous partez sur une base relationnelle où il n'y a même pas de confiance. Et oui, parce qu'à vouloir juste être le mec gentil, et à ne pas oser, quand la nana découvre que vous voulez autre chose, bah la confiance est touchée en fait, forcément. C'est pourquoi il me l'a pas dit. Et en plus de ça, j'ai envie de dire, quand vous partez directement sur l'honnêteté, si la nana, elle-même si elle dit non, vous en discutez, mais vous choisissez consciemment, et je répète, c'est bien ok pour vous et pour les deux parties de rester amis, vous pouvez l'être après. Mais votre comportement sera différent. Mais on vous voit là, tous les gars qui sont clairement des toutous. Des meufs avec qui il veut être, mais qui n'osent pas assumer. 1, ça fait pitié. 2, mais je mets ma main à couper. Que les 3/4 du temps, les mecs qui font ça, c'est toujours parce qu'ils veulent quelque chose. Et d'avoir le toupet ensuite, le culot de dire oui, les femmes, non. Portez vos bols.
même si ça fait peur, et je le comprends, parce qu'on est dans un pays qui part en couille, où dans la rue maintenant, j'ai envie de te dire, les femmes se sentent agressées à peine on leur dit bonjour, mais je le comprends aussi parce que je suis rentrée depuis 3 semaines, et quand on me dit bonjour, je me sens agressée, alors qu'à Bali, je parle à tout le monde, parce que ce sont pas en sécurité ici, mais ça, malheureusement, c'est ni la faute des uns des autres, hein, c'est la France, et bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais, quoi qu'il en soit, il existe encore des hommes qui osent draguer, et ça fonctionne. Et ça fonctionne, parce qu'ils arrivent avec une certaine confiance, avec une aura, avec un magnétisme, avec une énergie qui dit « je me fais confiance et je te partage ce que je ressens ». Et il est beaucoup plus honnête de dire à quelqu'un « tu me plais, je te veux plus qu'en tant qu'ami ». Et accepter d'ailleurs éventuellement de se faire rejeter. Parce que comme je disais, souvent c'est ça. C'est la peur de « oui mais si je ne plais pas, si elle veut pas et si machin, bah tant pis, je vais rester dans mon coin, attendre qu'elle me voie peut-être, je vais faire plein de choses gentilles pour elle et elle va changer ». Non, ça ne changera pas. Et toi à ce moment-là, c'est juste de te dire « ok, j'ose partager, peu importe le rejet, parce que dans tous les cas, même si elle ne veut pas, ça n'a rien à voir avec ma valeur. » Il peut y avoir 1001 raisons. Ensuite, si c'est parce que justement, tu ne sais pas où te positionner parce que tu as peur d'être soit le gros macho, soit le gros relou, trouve un juste équilibre. C'est-à-dire, ne va pas arriver en mode « Salut, demain, 20h, on va là ». Non, on fait pas ça non plus. « Hello, j'espère que tu vas bien. J'avais une idée, j'avais envie de te voir. Je sais pas si ça te dit, demain, on peut se rejoindre à 20h à tel endroit. » Ça, c'est gentleman. Ça, c'est du leadership. Et c'est de la confiance. Par contre, on tombe pas non plus dans le piège du relou de si la nana, vous voyez qu'elle bégaye, une nana, quand elle veut, comme un homme, hein, elle dit oui, elle dit non. Si vous sentez qu'il y a un ah, je sais pas, peut-être que demain j'ai ça. Si vous sentez que ah, mais j'ai une amie à mes trucs. Bon, première fois, ça peut arriver. Si vous proposez un deuxième date et qu'elle bégaye encore, c'est votre signal d'abandonner. Et de peut-être laisser juste une porte ouverte en disant « Ok, je vois que t'es pas dispo, reviens vers moi quand ça te dit. » Et là, en fait, elle reviendra ou pas. Et c'est ça, en fait. Quand vous êtes le relou, vous insistez alors que la nana vous envoie des signaux indirects de « c'est mort ». Il faut apprendre aussi à lire entre les lignes. Une nana, quand elle veut, elle dit oui. Et croyez-moi, c'est rapide. Hein. Elle vient, direct. Elle va pas vous dire « Ah, dans 2 semaines ». Non. Vous proposez un rendez-vous, si elle vient, c'est qu'elle est intéressée. Après, attention, le rendez-vous peut faire que finalement, elle n'a pas la croche, etc. Et vous aussi, hein. Mais si elle vient, c'est qu'elle est intéressée. Je sais aussi, je vous arrête de suite, il peut aussi y avoir les nanas qui veulent juste profiter d'un bon repas. Oui, ça peut arriver, mais ce n'est pas la majorité des femmes. En revanche, si elle ne vient pas après plusieurs propositions, parce que comme je l'ai dit, une fois, ça peut arriver, 2 fois, bon, mais la 3e, les gars, c'est mort. Et là, ne revenez pas le truc de « Ah, salut, tu m'as pas répondu, ah, salut, t'es pas revenu. » Non, ça, c'est un mec relou, ça, on n'en veut pas. Mais c'est pareil pour les filles, hein, c'est la même chose. Hein. Bref, encore une fois, on est là pour parler de vous, messieurs. Donc ça, tu vois, c'est la zone du relou. Ça, on n'en veut pas. Mais il y a aussi la zone du gros macho qui te dit « Demain, tout à l'heure, on fait ci, on fait ça. » Non, en fait, il y a un juste milieu. Mais il faut oser dans la vie, parce que si vous n'osez pas, vous n'aurez pas de réponse. C'est simple. Posez la question, vous aurez une réponse. Oui, la réponse peut ne pas vous convenir. Oui, la réponse peut être challengeante. Oui, la réponse peut réveiller des blessures. Et alors ? On ne peut jamais éviter ce genre de choses. Mais croyez-moi bien, il vaut mieux passer par là directement dès le début, plutôt que de se mettre dans un bourbier, se faire du mal, fantasmer sur une nana depuis 10-15 ans qui ne changera jamais, et qui en plus le jour où elle l'apprend, va vous envoyer bouler et ne vous parlera sûrement plus. Voilà. Donc, au final, il y a un juste milieu. Comme j'ai dit, si c'est de la timidité, si on a peur d'être rejeté, si tout ça, les blessures, on prend sur soi. On essaye, on expérimente, on fait quelque chose. Parce que c'est en expérimentant que vous allez gagner confiance en vous, que vous allez pouvoir comprendre comment fonctionne la femme, etc., etc.
Et si c'est parce qu'on ne sait pas où se mettre, parce que dans cette société, si on fait trop, on est un masculiniste toxique, si on fait pas assez, on est le relou, il faut trouver votre juste milieu parce que je pense que ce n'est pas compliqué non plus que d'arriver à comprendre quand une femme est intéressée ou pas. Que vous comprenez ou pas la psychologie féminine et pour vous, mesdames, la psychologie masculine, remettons juste l'église au milieu du village. Une personne intéressée, elle est là, elle est présente, elle répond à l'appel. Ça peut arriver qu'il y ait des petits moments où voilà, il y a des complications dans la vie de chacun, oui, bien sûr. Mais elle ne va pas attendre 3 mois pour vous voir. Elle va proposer des dates. Parce que oui, une fois qu'on est engagé dans une phase où on apprend à se connaître, etc., c'est pas obligatoire que ce soit l'homme qui propose des dates. Moi, j'aime bien quand c'est l'homme qui propose le premier, mais après, derrière, on peut chacun se dire, tiens, on se voit tel jour, on fait ça, machin, oui, il n'y a pas de problème. Mais quand 2 personnes veulent être ensemble, quand elles se veulent, peu importe, forcément, elles sont dans l'action. Donc, messieurs, quand une nana esquive, quand elle trouve des excuses, quand elle vous dit j'ai mal à l'orteil, mon chat a un rhume, non. Et on n'insiste pas. Justement, on est des mecs, des gentlemen, on laisse une porte ouverte. Reviens vers moi quand t'es dispo. Et on prend le risque, oui, qu'elle ne revienne jamais. Mais au moins, vous n'aurez jamais eu l'image du relou. Et vous restez digne. Et c'est pas parce que vous allez insister qu'elle va changer d'avis non plus. Et à l'inverse, on ne devient pas non plus le gros macho qui se prend pour un mâle alpha. Voilà. Un juste milieu. Mais rappelez-vous bien que si les nanas vous friendzone, c'est parce que vous les laissez faire. C'est parce que vous arrivez dans une énergie de « je te laisse décider ». Et clairement comme ça, ça ne fonctionne pas. Soyez dans votre énergie masculine, osez prendre les devants, osez être honnête, osez dire ce que vous pensez et osez montrer que la nana en face vous plaît. Soyez dans la séduction. Mais encore une fois, on ne parle pas d'être... Je sais pas, moi, quelle référence on pourrait prendre à ce niveau-là, mais on veut pas Greg le millionnaire, là, un séducteur de... Non. On ne dit pas qu'il faut raconter du pipeau, qu'il faut... Pas du tout. On peut avoir une énergie très douce et être dans la séduction. Mais ne laissez pas peut-être votre peur, vos insécurités, vos blessures vous pousser dans une situation que vous ne voulez pas parce que vous n'êtes pas honnête. Et comme j'ai dit, c'est bien pire de ne pas être honnête que d'après venir dire oui, les femmes ceci, les femmes cela. Non. On a toujours une part de responsabilité, on n'oublie pas. Ici, on n'est pas fait pour être brossé dans le sens du poil. Homme comme femme. Donc, je ne veux pas être friendzoné, j'assume. Et croyez-moi bien, hein, vraiment, hein, j'insiste là-dessus, hein, mais une nana à qui, même ne serait-ce que par message, vous envoyez « tu me plais », mon Dieu, mais alors, évidemment, si malheureusement il n'y a pas d'accroche de son côté, bon, ça peut être un peu gênant, mais dans tous les cas, elle vous le dira. Mais si c'est réciproque, un mec qui assume, mais moi, ça m'envoie en l'air, hein. Ça m'envoie en l'air, hein. Je me dis, ouf, le mec s'assume, le mec n'a pas peur. Et c'est beaucoup plus rassurant parce qu'après, là où vous vous rendez pas compte, c'est que c'est peut-être un détail du début, mais ça veut dire beaucoup de choses sur la suite de la relation aussi. Ça veut dire que la personne qui s'assume dès le début va être beaucoup plus à même à être stable et présent dans un conflit, à savoir dire quand ça va, quand ça ne va pas, à vous rassurer ou vous sécuriser quand vous n'arrivez pas à le faire seul. Vous voyez, c'est pas juste la dimension de la séduction de l'instant. C'est toute la dynamique que ça peut apporter ensuite. Très personnellement, un homme qui n'ose pas assumer avec moi ce côté-là, qui un jour en plus se réveille, déjà je vais le regarder, je vais lui dire qu'est-ce que tu fais frérot, je te regarde comme un pote depuis le début donc c'est mort. Et en plus de ça, tu ne m'inspires pas confiance. Pas du tout. Donc, vous n'avez qu'à y gagner, à assumer et à oser être dans la séduction. Et après,
Après, attention, il peut y avoir aussi un dernier cas de figure où on devient pote dès le départ, comme j'ai dit, hein. Et au bout d'un moment, les deux ou un des deux côtés se réveille. Moi, ça m'est arrivé ça avec un ami. Enfin, c'était pas un ami, c'était un pote. Parce que du moment où je prononce le mot ami, c'est ami pour toujours. Il y aura jamais rien d'autre. Là, c'était plus une connaissance, une personne que j'aimais bien. Et on est resté potes à un moment, mais vraiment à distance. Cette personne ne connaissait pas ma vie, c'était pas un ami. Mais malgré que c'était un pote, c'était quelqu'un qui était très à l'aise, très confiant, etc. Et dans le lead. Voilà. Et oh, une araignée qui est en train de me tomber dessus. Bref, on tue pas les araignées parce que elles sont gentilles même si elles sont pas belles. Je me décale, excusez-moi. Je l'ai vu arriver dans le coin de mon œil. Bref, donc au bout d'un moment, en fait, il a fini par me regarder et me dire, en fait, Maëlle, je crois que je t'aime bien. Ah bah merde. Je lui dis, bah ouais, bon. Puis bon, finalement, pas mon délire ni quoi que ce soit. Mais vous voyez, il a été dans ce truc, il a osé. Et le fait qu'il ait osé, ça n'a rien changé. Parce qu'en plus, il a très bien reçu le fait que je dise, désolé, t'es juste un pote, tu vois. Il l'a pas du tout mal pris, ça l'a pas touché. Lui, il a posé une question, il a clarifié une situation. Et derrière, c'était fluide. Donc oui, ça peut arriver aussi. Attendez, je bouge, parce qu'il y a encore Marguerite l'araignée, qui maintenant est dans mon lit, c'est charmant. Bref, donc voilà, c'est important que vous autorisiez, à être dans la séduction, vraiment. Et vous verrez que ça fera toute la différence. Donc, arrêtez de blâmer les femmes, arrêtez de dire que, tout ce que j'ai répété depuis le début, non, vous avez un rôle à jouer. Et un homme qui est dans son masculin, c'est séduisant, ça donne envie, et ça rassure. Donc, comme j'ai dit, vous avez tout à y gagner. Voilà. C'était le sujet du jour sur la friendzone et comment en sortir et pourquoi vous tombez dedans. J'espère que j'ai assez développé, j'espère que c'est assez clair pour vous. En tout cas, comme d'habitude, ça m'a fait kiffer d'échanger ça avec vous. Et puis comme toujours, je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine, un bon week-end, de bonnes vacances, peu importe. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!